On estime que 1,3 million de personnes meurent chaque année dans le monde à cause d'accidents de la route, la principale cause de décès chez les personnes âgées de 5 à 29 ans, selon la mise à jour de l'OMS sur la circulation routière en juin. À l'hôpital national de Niamey, le chef des urgences, le docteur Guémou Ado, a déclaré que les piétons, les cyclistes et autres personnes vulnérables représentaient près de la moitié du nombre de morts sur les routes au Niger. Leurs chances d'obtenir une aide médicale rapide ont été compromises par les infections à coronavirus qui ont submergé les installations médicales. Mais à raison de la situation de Covid, les malades ne sont pas directement admis. Il faut qu'ils passent par ce qu'on appelle le tri Covid. Le tri Covid, en fait, c'est la porte d'entrée de l'hôpital pour tout malade qui entre à l'hôpital. Il doit remplir un certain formulaire pour la situation de Covid éventuellement. L'Organisation mondiale de la santé indique que 93% des décès sur les routes se produisent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, même si ceux-ci disposent d'environ 60% des véhicules dans le monde. Les accidents de la voie publique, communément appelés accidents de circulation, sont en constante augmentation en rapport surtout avec l'augmentation du niveau de vie et l'augmentation du parc auto, de manière générale en Afrique et particulièrement au Niger. Les commerçants en bordure de route réclament un meilleur contrôle de la circulation et des réglementations qui obligeraient les conducteurs à être plus vigilants. Si cela ne tenait qu'à moi, je préférerais que la plupart des chauffeurs de taxi restent loin de nous, à moins qu'ils ne déposent un malade, ils peuvent rester derrière la place. Les conducteurs ont besoin de plus de concentration. Ils doivent rester loin de leur téléphone. Les utiliser en conduisant, ce n'est pas bien. Il y a des blessures et des actes répréhensibles des deux côtés. Les gens qui conduisent sur la route, ils ne font pas attention aux piétons la plupart du temps. À l'instar de l'OMS, le docteur Ado a déclaré que l'amélioration de la circulation routière nécessitera une action globale, éduquer les piétons et les automobilistes, obtenir le soutien des syndicats de transport, réformer et faire respecter les règles de conduite. Au moment où le président de la communauté urbaine de Niamey a pris une ordonnance imposant le port du casque et de la ceinture, le nombre d'accidents a terriblement chuté. L'Organisation des Nations Unies vise à réduire de moitié le nombre de morts et de blessés sur la route d'ici 2030.